Pour réussir, il faut savoir se tourner vers l'avenir. Salut mes champions, en ce moment je suis dans les Alpes où je fais des petites balades. Je laisse un petit peu les salles de muscu, on va dire, pour le printemps, l'automne et l'hiver. Et j'en profite l'été pour faire de longues et sympathiques randonnées, pour garder la forme athlétique avec un tout petit peu de gainage aussi à la maison. Alors aujourd'hui je souhaite vous parler d'un sujet important, c'est par rapport à votre mindset. Encore une fois, on sait que l'alimentation et l'entraînement, c'est les outils qui vont vous permettre de vous sculpter, d'atteindre votre objectif de remise en forme. Mais on a souvent tendance à oublier la puissance de votre état d'esprit sur votre objectif. Et aujourd'hui, je lisais pour la deuxième fois le livre Les 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins. Et je voulais vous parler d'une loi qui me tient vraiment à cœur et qui m'a permis d'atteindre mes résultats, que ce soit dans le domaine de la remise en forme ou dans d'autres domaines, et qui vous servira énormément, qui vous motivera, j'espère, à atteindre aussi votre objectif. Et cette loi, je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, c'est que pour réussir, il faut savoir se tourner vers l'avenir. Ça, c'est quelque chose de très important que vous devez ancrer profondément dans votre esprit. Et aujourd'hui, ce que vous devez savoir, et ce que vous avez sûrement dû déjà ressentir, c'est que dans n'importe quel domaine, dans toutes les choses que vous allez entreprendre dans votre vie, et surtout dans le domaine de la remise en forme, c'est que vous allez avoir des obstacles qui vont se poser sur votre chemin. Ça, c'est tout à fait normal. Et souvent, à force par exemple, de revoir un petit peu ce qui s'est passé dans votre passé, de ressasser un petit peu vos échecs que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui, des choses qui est tout à fait normales, d'avoir des échecs, tout le monde en a, et au final, ça va engendrer uniquement de la frustration. Et ce sentiment de frustration va même pouvoir se transformer peut-être chez vous en un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que votre confiance en soi va diminuer petit à petit à cause de vos échecs passés et vous allez avoir dans votre esprit, vous allez vous dire à vous-même chaque jour en vous levant que quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à atteindre votre objectif. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être fait plusieurs régimes, vous êtes peut-être entraîné, on va dire, de nombreuses fois pendant plusieurs mois pour avoir, on va dire, un corps athlétique et des abdos dessinés, mais rien n'y fait, vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Et quand vous avez un petit peu de motivation pour vous reprendre en main, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous repensez à vos frustrations passées, à vos échecs passés, ce qui fait que au lieu d'avancer, vous faites du surplace, vous n'osez pas passer à l'action et vous avez toujours des idées, des pensées négatives. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résignation acquise. C'est en gros se dire que ça ne sert à rien de continuer vos efforts ou entreprendre de nouvelles choses pour réussir votre objectif. Et la résignation acquise, c'est un peu comme un virus qui se propage, puisqu'aujourd'hui, vous avez peut-être débuté dans la remise en forme, vous avez testé des choses qui n'ont pas fonctionné et vous allez avoir votre confiance en soi qui va diminuer. Donc au final, quand vous allez vouloir faire d'autres choses dans la vie, je ne sais pas, entreprendre des choses d'un point de vue professionnel, ça va se ressentir aussi. Vous allez avoir une baisse de confiance en vous et là, après, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où ça va être difficile, on va dire, d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés dans votre vie. Et ça, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous en sortir, pour vous sortir de là. Arrêtez d'avoir des pensées négatives. Alors, je dis arrêtez. Je sais très bien que c'est facile à dire et c'est plus difficile à faire. Je suis aussi passé par là. Si je vous dis ça, c'est qu'à une époque, j'avais une confiance en soi proche de zéro. Voilà, dans ma tête, j'avais toujours des idées négatives. Par exemple, quand j'ai voulu commencer ma chaîne YouTube, je savais que j'avais eu beaucoup de mal, par exemple à l'époque, à parler devant des gens, à parler par exemple pour faire des exposés. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Je savais que j'avais des difficultés en français aussi. Donc en fait, je me mettais ces idées-là, ces idées négatives. Et puis, ça a fait que j'ai mis du temps à me lancer. Je me suis quand même lancé. Et si vous regardez d'ailleurs mes premières vidéos YouTube, et aujourd'hui c'est loin d'être parfait, j'ai toujours des hésitations, j'ai toujours des voilà, des mais ça s'améliore. Mais à mes débuts, je parlais un peu comme un pingouin. Mais c'est normal, il faut débuter. Et si à l'époque, je n'avais pas eu un moment de motivation pour me lancer, sûrement que je ne me serais jamais lancé. Et c'est bien dommage parce que je suis sûr que Formatétique, dans quelques années, aura 100 000 abonnés. Aujourd'hui, il y en a presque 15 000. Alors pourquoi il n'y en aurait pas 100 000 dans quelques années? Rien n'est impossible, encore une fois. Et bon, pour être honnête, moi, je ne suis pas là pour avoir le plus grand nombre d'abonnés. Je suis là pour essayer d'avoir le plus de transformation physique avec mes élèves. C'est ça qui m'importe. Voilà, mais c'est pour vous donner un exemple. Et comme le disait si bien Thomas Edison, l'échec n'est qu'une étape vers la réussite. Ancrez bien profondément ça dans votre esprit, mes champions. Aujourd'hui, vous faites peut-être partie aussi des personnes qui surestiment les actions passées, qui ont conduit souvent vers des échecs. Souvent, par exemple, vous avez tenté de vous remettre en forme, vous avez tenté des régimes. Et là, vous vous dites dans votre tête, ah oui, mais j'ai testé de nombreux régimes,
pendant de nombreux mois. Voilà, j'ai fait des efforts incommensurables, énormes, et j'ai eu zéro résultat. Donc moi, mon conseil, c'est d'arrêter de surestimer vos actions passées et plutôt focalisez-vous sur vos atouts et valorisez-les. Et j'aime bien vous donner des exemples de personnes qui ont réussi dans un autre domaine. Alors c'est peut-être votre ennemi aujourd'hui parce qu'il s'agit de KFC, hein, le colonel Sanders. Alors le colonel Sanders, avant de montrer cette entreprise qui pèse de plusieurs milliards d'euros, il en a chié. Voilà, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Il a essuyé énormément d'échecs. Et ce qui retient, au final, aujourd'hui, il a réussi son pari. KFC, voilà, qui ne connaît pas KFC, franchement. Aujourd'hui, il a réussi son pari. Et dans le livre d'Anthony Robbins, Anthony Robbins a cité ce qu'il avait dit à l'époque. Et il a dit, gardez à l'esprit que chaque situation difficile a une fin. Rien n'est définitif. Donc en gros, aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à atteindre votre objectif. Et vous avez peut-être tenté des choses par le passé qui n'ont pas été fructueuses, mais ça ne veut pas dire que demain, vous ne réussirez pas. Au contraire, vous avez gagné de l'expérience. Les échecs, ça fait gagner de l'expérience. Ça permet d'avoir un peu plus de hauteur par rapport à ce que vous avez fait et de choisir une autre direction. Et aujourd'hui, avoir un plan précis, c'est-à-dire avoir les bonnes méthodes au niveau de votre alimentation, avoir les bonnes méthodes au niveau de votre entraînement et avoir une volonté de faire, ça vous permettra d'atteindre votre objectif à coup sûr. Voilà, ne pouvez pas passer à côté. Aujourd'hui, vous n'avez pas de choix. Vous en avez qu'un seul. Le seul choix que vous avez, c'est de réussir. Il n'y a pas d'autre option. Si dans votre tête, vous vous dites que vous n'avez pas d'autre option que de réussir, il y a 99,9% de chances que vous atteigniez votre objectif. Les 0,1%, c'est si vous êtes mort demain. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas réussir. Donc, arrêtez de vous morfondre sur votre sort, sur vos échecs, et vivez l'instant présent et concentrez-vous sur votre avenir, pour revenir au sujet de cette vidéo. Voilà mes champions, je trouve ça vraiment important avec le recul de vous faire des vidéos sur votre état d'esprit, parce que si vous contrôlez votre cerveau parfaitement, vos émotions, vous contrôlerez votre vie et donc votre objectif de remise en forme. Ce sera beaucoup plus simple. Pour moi, mon objectif, c'est de faire de vous des champions, de faire des guerriers, des machines de guerre dans votre tête, que rien ne vous arrête, que vous puissiez gravir par exemple ces montagnes, même si c'est difficile, même si au premier abord, ça semble infranchissable, mais au fil du temps, vous les monterez un pas à la fois, un pas après l'autre, vous verrez que ce n'est pas si difficile que ça et après vous serez fiers de vous, Donc dans les commentaires, je veux que vous fassiez maintenant, je veux que vous vous engagez, je veux que vous marquez noir sur blanc dans les commentaires, oui, c'est possible. Je peux arriver à avoir la forme athlétique. Allez, notez ça dans les commentaires ci-dessous. J'attends vos commentaires. Et puis moi, je vous souhaite tous mes vœux de succès. Et si vous voulez prendre en main votre vie déjà et améliorer votre alimentation, faire un rééquilibrage alimentaire, je vous invite à télécharger mon guide de nutrition que je vous offre entièrement dans le i ici ou dans la description. De toute manière, si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Allez mes champions, je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès et je vous laisse contempler pendant quelques secondes ce beau paysage.